Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Superman, sa première apparition. Eh ben oui, hein. On sait tous qu'il a été créé en 1938, ou du moins la plupart d'entre nous savent qu'il est apparu en 1938, mais ce qu'on ne sait un peu moins, c'est les auteurs qui ont fait que Superman aujourd'hui soit aussi populaire et aussi connu finalement des gens. Eh ben, en fait, les deux créateurs de ce personnage emblématique, c'est Jerry Siegel et Joe Shuster. Alors, au départ, donc ces personnes euh, se sont inspirées forcément pour trouver le personnage. Et ils ont été vers quoi? Bah, vers le cinéma qui devenait populaire. Ils ont été, pour créer Clark Kent, ils ont été s'inspirer de Harold Lloyd, en fait, tout simplement. Alors, pour les idées de science-fiction, parce que Superman a quand même des idées de science-fiction, c'est-à-dire les pouvoirs, le fait qu'il vient d'une autre planète, etc., eh ben, ils ont trouvé des inspirations dans les histoires de publications pulps, qu'ils appellent ça. C'est des publications, en fait, très peu coûteuses, en fait, tout simplement. Ça ne nous dit rien, en fait, en France ou en Belgique, enfin, du moins en Europe. Je n'ai jamais entendu avant mes recherches ce terme. Mais en fait, aux États-Unis, c'est assez populaire parce qu'en fait, il y a des auteurs en fait qui aimeraient se faire connaître et à l'époque, c'était la seule façon. Parce qu'en fait, il faut savoir que les deux créateurs-là ont essayé de se faire publier plusieurs fois dans des magazines sans succès, malheureusement. Alors, pourquoi Clark est journaliste? Ça, c'est une bonne question. On imagine tous Clark Kent, le journaliste. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Siegel, en fait, s'imaginait devenir un jour journaliste lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il a reflété ça dans son personnage. Alors, le triangle amoureux, en fait, donc Clark Kent, Superman et Lois, et ben en fait, c'est encore une fois Siegel qui s'est dit, moi j'ai des difficultés avec les filles et je vais retranscrire ça en fait avec Clark Kent et sa double identité qui est assez rigolo. Parce que finalement, petit rappel, Lois est amoureux de Superman, mais pas amoureux de Clark Kent. Clark Kent est amoureux de Lois, et évidemment Superman est Clark Kent, donc forcément il est amoureux. Donc il y a Lois, c'est contradictoire parce qu'elle aime le même homme sans le savoir. Et bah, ici, bah, Seagal a voulu dire, bah voilà, moi j'ai des difficultés avec les filles, et on va retranscrire ça de façon assez comique. Et c'est resté. C'est-à-dire qu'au départ, euh, on ne parle pas de la famille Kent directement. On parle d'un orphelinat, en fait, tout simplement. Les infirmiers et infirmières sont complètement dépassés, en fait, par les pouvoirs du gamin, en fait. Et en final, ce qui est plutôt pas mal aussi dans l'œuvre, c'est qu'on voit, en fait, case après case, de façon assez intelligente, les pouvoirs de Clark Kent qui sont montrés. Et en fait, quand je parle d'intelligence, ce que je trouve, c'est qu'ils avaient, parce qu'on est en 1938, je répète, au moins 30 ans d'avance. Parce que plus tard, on va faire ça avec Spider-Man et plein de personnages en montrant les pouvoirs de case en case. Ici, moi, ce que je trouve assez faux, c'est qu'on montre évidemment la force. Il est résistant aux balles quand même. Donc ça, j'ai envie de dire, ça nous fait penser aussi directement à une belle scène par rapport à Superman Return. La vitesse, etc. Ce qui est génial. Et en plus, il te montre que d'un point de vue scientifique, ça tient la route. Parce qu'une fourmi peut porter plus que son poids. Et ça, c'est assez cool de se dire, bah voilà, ils ont pris le principe de se dire, bah oui, bah, regardez, dans la nature, ça existe des gens qui sont capables de porter plus que leur poids. Et c'est assez intriguant. Et franchement, c'est bien trouvé de mettre une petite théorie scientifique qu'ils ont en se disant, bah oui, si quelqu'un venait de l'espace et qu'avec avec notre atmosphère, il deviendrait plus fort. Il n'y avait pas encore la notion de soleil établie. Le vol, c'est inexistant. On imagine tous bien cette scène dans Man of Steel où il vole. euh, Bah, non, il ne vole pas. D'ailleurs, au début, dans Man of Steel, si vous vous souvenez, quand il essaye de voler, euh, il fait des bonds. Ben, en fait, c'est un peu ça. En fait, c'est ici, c'est un Superman qui fait des bonds. Alors, les yeux laser,
appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça les yeux laser, ils sont inexistants au début de la première histoire, et le souffle gelé également inexistant. Alors, la première histoire de Superman, elle est quand même plutôt riche, on va dire, en contenu. Beaucoup plus riche qu'on n'imagine, en fait, pour un comics de 1938, un truc de fou, quoi. Alors, en fait, Superman, dans la première histoire, se rend à la maison du gouverneur. On se demande, mais pourquoi? Il veut forcer le passage, donc il rencontre la femme du gouverneur, et il lui dit, moi, je dois voir le gouverneur. Et la femme va lui dire, mais non, vous ne pouvez pas le voir à cette heure-ci, parce qu'il est très tard, évidemment. Et il va faire quelque chose qu'on n'a pas l'impression d'être finalement le personnage. C'est assez contradictoire parce que c'est la première œuvre, mais on a l'impression que ça ne correspond pas au personnage. Vous allez comprendre. Vous voyez de toute façon en image. En fait, Superman va utiliser la violence, c'est-à-dire qu'il va soulever la femme et utiliser la force. Ce qu'on n'a pas l'impression que Superman fait souvent, en fait. Dans l'imaginaire collectif, quand on voit Superman, ou on regarde les films, ou on lit Superman, on n'a pas l'impression que Superman aime utiliser la violence contre des innocents. Déjà, c'est un innocent. Mais alors, tout est relatif. Il n'utilise pas une violence en lui mettant une pêche ou en la menaçant non plus. Il la soulève, mais c'est quand même forcer une maison, donc c'est quand même dans l'illégalité, etc. Donc c'est assez surprenant pour une première histoire, une première mise en bouche en fait du personnage. Mais en fait c'est pour une bonne cause quand même, parce qu'en fait Superman veut convaincre le gouverneur d'appeler le centre d'exécution en fait, parce qu'une personne va être exécutée à tort. Et donc là on voit déjà un Superman quand même assez engagé qui veut protéger les gens de l'injustice. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme mise en bouche parce que c'est pas fini. Parce que dans ce premier épisode, alors là, on va aller au Daily Star. Et oui, Daily Star et pas Daily Planet. Et donc on a donc dans cette première œuvre, donc ça veut dire qu'on a aussi son journal et son lieu de travail. On a donc Clark Kent en civil. Civil qui ressemble exactement à ce qu'on s'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire un roi costume, euh, vraiment avec les lunettes et tout. Donc pour l'instant, on s'imagine Clark Kent, on s'imagine ça, donc c'est plutôt bien. Alors, Superman intervient dans d'autres phénomènes importants, c'est-à-dire qu'il intervient pour les violences conjugales. J'ai l'impression que il voulait passer beaucoup de messages, évidemment, en 1938, mais c'est très très fort pour 1938. Rappelez-vous que c'est 1938, c'est pas comme les autres super-héros, donc c'est assez fou, mais c'est bien, c'est très bien, c'est intéressant. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est bien fait parce que c'est pas tout un épisode, quoi. C'est vraiment, je veux dire, 3-4 cases. Donc, c'est pas le truc principal, mais ça fait passer un petit message et je trouve ça plutôt bien. Évidemment, qui dit Daily Star, Daily Planet, quoi, slash, on va dire comme ça pour que vous vous y retrouvez, dit Loïs. Hein, vous imaginez bien qu'on a envie de voir Loïs dès les premiers instants pour voir comment elle était. Et ben évidemment, Clark Kent, j'allais dire Superman, mais c'est Clark Kent, va inviter Loïs. Ben oui, il veut passer une soirée avec elle. Compréhensible, hein, vu qu'il la kiffe. Et bah, il va dire, bah voilà, ça vous dit une petite soirée. Donc, eh ben, ils vont danser ensemble. Et pendant qu'ils vont danser ensemble, des voyous vont être jaloux, en fait, vont trouver qu'elle est très jolie et vont vouloir venir l'embêter. Et Clark Kent va s'effacer, comportement qu'on retrouve dans toutes les adaptations, c'est-à-dire un Clark Kent un peu plus trouillard, se laisse un peu écraser et Loïs bah, lui dit bah, en fait vous savez je ne suis jamais sorti avec vous, pourquoi? Parce que vous êtes qu'un trouillard, comportement qu'on utilise même encore aujourd'hui pour certaines œuvres adaptées. Donc du coup, et ça c'est très très bien, c'était donc déjà un fait établi, donc on est vraiment dans les normes actuelles, et bah, les criminels, vous imaginez bien, vont pas rester là. Comme toujours, il y a des salopards, et ils vont vouloir la suivre pour évidemment essayer de la kidnapper. Donc Clark Kent fait quoi? Bah, se change en Superman, va intercepter la voiture, et c'est là qu'on voit la célèbre scène de voiture où il soulève la voiture verte,
Et oui, parce que moi, je ne savais pas à quoi ça correspond cette scène. Je croyais que c'était pour en... On avait vu une scène similaire dans Superman Return où il arrêtait une voiture pour empêcher un accident. On a vu cette scène dans Superman et Lois, oui, dans la série récente. D'ailleurs, vous le voyez en image, hein, tout simplement, hein, pour votre plaisir des yeux. C'est une scène qui a marqué, je pense, qui est marquante, même si c'est pas forcément le sujet le plus important, mais c'était montrer toute la puissance de Superman au début de l'histoire. Donc c'est assez cool, et c'est le premier sauvetage de Superman avec Lois. C'est quand même assez cool, hein, de se dire que tout a commencé là. Il va avoir un petit complot, en fait, des marchands d'armes souhaitent en fait déclarer, enfin, qu'il y ait une guerre entre plusieurs nations et créer une manipulation pour la guerre. Superman va être là au bon moment et va donc faire quoi? Bah, prendre le gars qui veut comploter et il va essayer de l'amener directement au Capitole. Et je trouve ça bien. Donc c'est là qu'on voit que Superman ne vole pas, évidemment, vu qu'il saute. Le gars a super peur. D'ailleurs, Superman joue avec ses pieds, disons qu'il pourrait être électrocuté s'il se lâchait un peu et tout. C'est assez surprenant, mais pas inintéressant. On dirait plus finalement un comportement que Batman aurait, c'est-à-dire, si vous imaginez la scène dans Batman Begins où il lâche Flash dans le vide, et le manap, bah, on dirait ça, un peu de Superman, c'est-à-dire fais gaffe, sinon tu pourrais très bien te téléporter et tout. Swear to me! Franchement, comme mise en bouche d'intro, j'ai adoré. Je trouve que l'introduction de Superman, en fait, la réputation que ce soit le premier héros qui a inspiré les autres, finalement, est justifiée. Parce que dès les premières histoires, vous avez vu comme c'est riche. On nous parle d'injustice pénitentiaire, on nous parle de violence conjugale, on nous parle d'harcèlement, parce que Loïs qui va se faire harceler par des voyous, on nous parle donc aussi de conflits dus à, on va dire, à des marchands d'armes. Il ne faut pas oublier que la guerre éclate peu de temps après, parce qu'on est en 38, peu de temps après, c'est quand même la guerre. C'est très parlant, très fort, quoi. C'est des thèmes très puissants. Et moi, je trouve que ce comics numéro un doit vraiment être lu. En tout cas, pour les grands fans de Superman, c'est sûr que ça doit être lu, hein, clairement. Si c'est pas déjà fait, évidemment, je me dis pas que vous l'avez jamais lu. Mais pour moi, c'est vraiment une histoire, c'est même plusieurs histoires en une. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça se contredit pas. C'est-à-dire que il n'y a pas un moment où on se dit, bah en fait, ça ne tient pas debout, en fait. Non, il y avait déjà un petit suivi, une progression de personnage qui commençait doucement et bien fait. Je trouve que les auteurs, malheureusement, qui n'ont pas, enfin, il y a eu un petit conflit, ils n'ont pas pu avoir la paternité, ils ont été en justice plusieurs années pour avoir la paternité et tous les droits sur Superman. Ça aurait été mérité pour moi, parce qu'ils ont fait quelque chose d'ultimement propre et encore assez moderne, je trouve. Et évidemment les dessins. Mais en réalité, aujourd'hui, on nous refait le même comics, version plus moderne, où vous ferez vraiment une histoire comme ça, on vous dit, voilà, on vous balance une histoire de Superman, avec les principes des pouvoirs de l'époque, et tout ça, ça choquerait peut-être qu'ils ne veulent pas et tout, mais en vrai, c'était pas mal fait, faut remettre à l'époque. Et ce qui est bien, c'est qu'on dit toujours, bah voilà, c'est le premier super-héros, évidemment, ben, on voit bien qu'ils se sont inspirés de beaucoup de choses, et c'est toujours ça, en fait, quand on dit, oui, mais c'est un peu inspiré, on nous dit aujourd'hui, bah, pas tel héros, par exemple, Radiant Black, c'est inspiré de Green Lantern et tout ça, comme moi j'ai pu dire, et d'autres ont pu dire, évidemment, mais tout super-héros est inspiré de quelque chose, forcément. Ça va être des dieux grecs, ça va être des dieux égyptiens, etc. Et franchement, ben, moi j'ai adoré. Et du coup, bah, franchement, donc moi j'ai lu cette première histoire, où est-ce que je l'ai lu d'ailleurs? Parce que vous avez peut-être envie de la lire aussi, du coup, hein, ça vous donne l'eau à la bouche, certainement cette vidéo. Simplement, moi je l'ai lu dans Superman Anthology, que vous pouvez retrouver ici en description, de toute façon disponible certainement sur Amazon, et si vous ne le trouvez pas sur Amazon, elle est tout certainement trouvable sur Vinted. Et, et c'est assez cool en fait de se dire que dès la première histoire de Superman, on dit souvent,
Moi, j'avais déjà entendu, bah, les histoires de Superman, c'est rarement bon. C'est pas si souvent qu'il y a une bonne histoire de Superman. C'est une rumeur qui vole un peu partout. Bah, je suis pas tellement d'accord parce que il y a plusieurs histoires de Superman qui sont très bonnes. Déjà, faut arrêter de dire ça. C'est comme tout, hein. C'est parce qu'en France, il n'est pas très très fortement mis en avant. Il est vraiment mis à l'écart presque. Enfin, alors que c'est quand même le premier super-héros. Il est très vu comme un boy scout. Bah, franchement, vous lisez cette histoire-là, vous n'avez pas l'impression de voir un boy scout, hein. À aucun moment, vous voyez un boy scout. Vous voyez un héros qui veut la justice. C'est un justicier. Et ça, c'est vraiment le mot, Ligue des justiciers, qui va venir plus tard, qui va bien. Parce que c'est le premier justicier de la Ligue des justiciers. Clairement. Parce que il veut la justice. Parce qu'aller jusqu'au gouverneur et forcer sa porte pour que le truc est libéré, ça fait très Batman, hein, ça. Et pour moi, c'est trop bien de se dire bah, que Superman était déjà fort dans ses inspirations, était fort dans ses dialogues, était fort pour les fort pour les messages qu'il voulait faire passer, tout simplement. Bah donc voilà pour cette petite vidéo évidemment qui retrace la première apparition de Superman que je trouve fantastique. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, à commenter, peut-être dites-moi si vous avez déjà lu cette première histoire de Superman, comment vous la trouvez, est-ce que pour vous ça mériterait peut-être de repartir de ce point de vue-là des auteurs originaux? Qu'est-ce que vous pensez sur le fait que les auteurs n'ont pas eu la paternité sur Superman? Ce que vous voulez, venez en commentaire, on va pouvoir échanger. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager la vidéo, etc., hein. Et n'hésitez pas à venir dans les prochaines vidéos parce que ce sera un nouveau concept, les premières apparitions. Je ne vous dis pas que ce sera souvent, souvent. Ce sera au moins une fois par mois, il y aura une première apparition. Parce que je pense que ce format-là va vous plaire, hein, c'est clair. Moi, ça me plaît en tout cas. Donc je le ferai avec grand plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt.